Pour un homme, devenir fort n'est pas un choix, mais une obligation. Frérot, tu es obligé de devenir fort. Tu n'as pas de choix. Soit tu deviens fort, soit on te manipule, soit on te piétine, soit on te roule. Le monde n'a pas pitié pour les faibles. Tu es faible, on te manipule, on te piétine, on te roule. Ce que j'aime dans le fait de devenir fort est que si tu deviens fort, directement tu vas inspirer confiance aux autres. Les autres, ceux qui sont sous ta charge, se sentiront en sécurité parce que toi, tu es fort. Je fais un constat. La plupart des gens qui sont sous ma charge ne se font jamais des soucis quand survient un problème. Je les entends souvent dire, ne vous inquiétez pas, Alex est là et tout ira bien. Auparavant, je ne comprenais pas. Et je me disais, ces gens me voient comment? Ils pensent que moi, je peux tout résoudre et je peux affronter n'importe quoi. Et c'est récemment que j'ai compris que quand je fais preuve de la force, j'inspire confiance dans les autres. Ils se sentent à l'aise parce que moi, je suis fort. Cela veut dire que même si un problème survient, je serai capable de les défendre. Vous comprenez? Tu es fort seul, mais tous ceux qui t'appartiennent sont en sécurité. Donc, en devenant fort, tu ne te sauves pas toi-même, tu sauves la multitude. Récemment, un collègue a perdu un très bon poste. Une mine d'or qui allait définitivement changer toute sa vie. Et quand j'ai examiné la situation, j'ai compris que mon collègue est très faible. Il ne pèse pas au milieu des autres. Il ne sait pas s'affirmer. Alors, il a été manipulé, il a été dupé et on lui a ravi sa place. Jamais ces genres de situations ne peuvent arriver à un homme fort. Jamais. Quand tu es fort, tout ce qui t'appartient devient sécurisé. Et personne ne peut avoir l'autorité de ravir ce qui est entre tes mains. C'est comme ça le monde. Si tu es faible, on va te manipuler, te duper, te rouler, t'utiliser, te piétiner. Et quand tu es fort, tout est sécurisé. Si tu décides à devenir fort, déjà ta femme va se sentir en sécurité. Tes enfants, ton travail, tout ce qui t'appartient seront en protection. Si tu veux te lancer dans cette quête, commence par apprendre et ouvrir ton esprit. Le deuxième acte à poser, c'est d'affronter chaque situation qui essaie de te faire peur. C'est surtout là que commence la force. La véritable force commence quand tu commences petit à petit à sortir de ta zone de confort. Affronte tout ce qui te fait peur. Au début, ce sera inconfortable. Ce sera difficile. Tu vas te sentir mal d'affronter les choses qui te font peur. Mais tu n'as pas de choix. Tu dois devenir fort pour que le monde ne te piétine pas. La force a un prix. Rien de bon dans ce monde ne peut être obtenu sans sacrifice, sans payer le prix. La peur est juste une imagination de ton esprit. Quand tu affrontes tout ce qui te fait peur, cette peur disparaît. Le seul moyen de surmonter ta peur, c'est d'affronter chaque chose qui te fait peur. Le troisième acte à poser, c'est de contrôler ton discours intérieur. Ce que tu t'es dit en toi-même dans ton esprit t'influence énormément. Ta vie prend la direction de tes pensées. Tu fais inconsciemment ce qui est dans ton esprit. Tire attention à ton discours intérieur. Si tu t'es dit des phrases qui te dévalorisent, telles que je ne conviens pas, c'est difficile. Maintenant, comment je vais m'en sortir? Ces phrases-là te dévalorisent, te rabaissent et diminuent ta force. La vraie force est dans l'esprit, par rapport aux phrases que tu te répètes dans ton esprit. Répète-toi des phrases qui te soutiennent. Tu dois taire toutes les voix qui te dévalorisent. Quand une voix surgit dans ton esprit pour te dévaloriser, il faut la taire. Quand ça persiste, dis-lui que ferme ta bouche, je suis au contrôle. Elle va t'obéir. Quatrième acte à poser, c'est de prendre soin de toi sur tous les plans et ne te compare jamais à personne. Commence à devenir meilleur dans chaque parcelle de ta vie, dans chaque aspect de ta vie. Commence à devenir meilleur. Et regarde tous les aspects de ta vie et améliore-les par rapport à ce que tu étais hier. Pas par rapport à quelqu'un. Nous sommes tous différents sur la terre. Et tu ne peux pas dépasser tout le monde. Et personne ne peut te dépasser. Parce que tu es unique. Ta voix n'est pas la voix de quelqu'un d'autre. Sa taille n'est pas ta taille. Dieu nous a créés tous différents.
Tu ne trouveras sur cette terre deux personnes identiques, jamais. Celui-ci est bronzé, celui-ci est noir, celui-ci est élancé, celui-ci est court. C'est comme ça, oui. Mais toi, tu dois te développer, t'améliorer en fonction de qui tu es. Et tu n'auras pas de concurrent si tu te développes en tant que toi, selon ta nature, selon que tu es créé. Si tu te développes ainsi, tu n'auras pas de concurrent. Tu seras meilleur dans ça. Parce que c'est toi, c'est ta nature. Personne ne peut pas avoir une nature semblable à la tienne. Développe-toi ainsi et ne te compare à personne. C'est là que tu vas gagner en confiance, en force intérieure. Cinquièmement, reste toujours calme quand tu te sens troublé. Parfois, il survient dans la journée qu'on est troublé. Soit les événements nous arrivent, les pensées essaient de s'emballer et tu te sens troublé. L'acte le plus propice à poser pendant que tu es troublé, c'est te calmer. En fait, ce ne sont jamais les situations qui t'arrivent qui te troublent. Ce qui te trouble, ce sont tes pensées qui s'emballent. Quand tu te calmes, tu apaises tes pensées et tu vas voir clairement. C'est pourquoi je vous conseille souvent de ne pas réagir quand vous êtes en colère. Parce que la colère, c'est une émotion. Et pendant la colère, les pensées sont emballées à un degré très élevé. Et quand tu réagis dans cette condition, ce n'est pas toi qui réagis avec ta bonne logique, mais ce sont tes pensées emballées qui réagissent. C'est pourquoi pendant la colère, on commet toujours des actes qu'on regrette plus tard. Si tu te sens troublé, reste calme. Apaise-toi. Sixième acte à poser enfin pour devenir fort, c'est de faire totalement confiance en ton Dieu. Tu n'es pas seul dans ce monde. Sache que tu es 100% spirituel. Nous ne sommes pas deux êtres physiques qui passent par une expérience spirituelle. Nous sommes plutôt des êtres spirituels qui passent par une expérience physique. Il y a des dimensions plus profondes qui te contrôlent. Et si tu fais confiance à Dieu, tu ne pourras jamais être troublé par quoi que ce soit. Dieu est la dimension spirituelle et invisible la plus puissante de toutes les dimensions. Donc si tu lui fais confiance, tu seras fort toute ta vie. Si tu te retrouves devant un problème qui te dépasse, tu penses n'avoir pas la solution, ne t'inquiète pas. Incline-toi quelques secondes, demande les secours à Dieu. Je te rassure, si tu fais totalement confiance à Dieu, la réponse, la solution te tombera sous les yeux dans quelques secondes. Dieu ne t'a jamais abandonné. Et si tu veux avoir la force, la puissance qui ne se termine pas, la meilleure des choses à faire, c'est de te confier en Dieu de tout ton cœur. Tu seras toujours fort, sage, puissant à chaque instant. Je sais que ce n'est pas facile de faire ce genre de choses. Mais tu n'as pas le choix. Ça en vaut la peine. Le monde n'a pas pitié. Si tu ne deviens pas fort, il va te piétiner, te manipuler. Si ce message t'a parlé, partage cette vidéo pour aider les autres à devenir forts. Merci beaucoup d'avoir regardé.